Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Dans son palais, tous se crient. Ça, là, c'est pour le Premier ministre. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Amen. 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 Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Jésus? Gloire au Seigneur. L'état est vraiment passé. Mais ce que le Seigneur de Dieu a prévu pour nous ce soir, nous allons quand même recevoir ça. Gloire au Seigneur. Sans perdre le temps, nous allons d'abord faire une petite lecture dans Luc, chapitre 17. Je serai en train de faire la course au temps. Luc chapitre 17, le verset 12 jusqu'à 19. Mais pour raison des temps, nous lisons seulement 16 à 19. Est-ce que pour le respect et la lecture de la parole, on peut se tenir debout? Nous lisons le verset 16 et jusqu'au verset 19. Bon, commençons au verset 12. Quand il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant en distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez, vous présentez au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, c'est là où il y a le nœud de mon message, le verset 17. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? C'était une question que Jésus est en train de poser. Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour servir, je m'excuse pour revenir vous le dire, et donner gloire à Dieu? Dans d'autres versions, il est écrit et rendre grâce à Dieu. Puis il leur dit, je m'excuse, il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je bénis Dieu pour le déroulement du culte de ce soir. Mais aussi du témoignage du pasteur quand il a parlé, ça m'a réconforté. Parce que je me disais, je n'ai jamais eu un message de Christmas. Je n'ai jamais eu un message de Christmas. Alors je faisais un combat avec moi-même. Alors je disais: Seigneur, mais bon, tu me donnes le message pour la fête de l'année, c'est le dernier dimanche de l'année, et voilà, ça tombe le jour de Noël. Mais je n'ai jamais eu ce message, qu'est-ce que je veux faire? Alors pasteur, vous m'avez béni par ce témoignage-là, quand vous avez touché ce point. Amen, amen. Amen. Mais ça perd le temps, je fais la course au temps. Le message qu'on va partager ce soir, nous allons l'intituler la gratitude. La gratitude.
Je crois que c'est ça. Je ne sais pas comment on va traduire ça en Swahili. Kutambua mema. Mais si on peut donner une définition au mot gratitude, Kama tunaweza kufasiria hiyo neno, j'ai un peu cherché. Voici ce que je trouvais. alipata hii C'est une reconnaissance pour un service ou un bienfait reçu. ni kujua wala kutambua kazi ama kitu kizuri ambao ulipokea, Ou un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. wala hisia ambazo umepitia kwa yule aliyekupatia. Je crois avec ça nous allons comprendre la gratitude c'est quoi. Nafikiri kupitia ile tutaelewa hiyo kutambua Donc, mema ni nini. c'est une reconnaissance Yani ni pour un service qu'on a reçu, kutambua mema ya jambo ambayo imekufikia. oui, un bienfait que tu as reçu, ou un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Yani hiyo hisia ambayo unaonesha kwa yule aliyokutendea mema. Maintenant, si nous pouvons maintenant entrer dans les Écritures, Kama tunaweza kuingia katika maandiko, nous allons découvrir trois choses dans notre lecture ici. tutaenda kutambua mambo matatu katika neno. Disons, la gratitude se fait manifester souvent par des paroles. Yani kutambua mema inaonekana kupitia maneno, Une parole que tu prononces, maneno manifester ambayo une gratitude, utatoa kuonesha uzuri kama unafurahia, ou un comportement quelconque que tu affiches, au hali ambayo utaonesha, ou maintenant une action que tu poses, une action de grâce que tu poses. au mwisho kitendo ya shukrani ambayo Ce utaonesha. sont les trois choses que nous allons apprendre vite là. Ndiyo mambo matatu tutajifunza haraka. Amen. Amen. Alors nous avions lu l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Tulisoma historia ya Bwana wetu Yesu Il Kristo. s'est dirigé quelque part, il est entré dans un village. Alikuwa ameingia katika mji fulani, Et donc en entrant, il a rencontré 10 lépreux. na kwa kuingia alikutana na watu 10 wenye ukoma. Les 10 lépreux ont tous crié pour que Jésus puisse les aider. Na wale watu 10 walilalamika ili Yesu Kristo Ils ont appelé awasaidie. Jésus, Maître, purifie-nous, aie pitié de nous. Akamwambia Yesu, mwalimu, tutakase, uwe na huruma kwetu. Et le Seigneur, ils ont reconnu qu'il est Jésus, ils ont reconnu qu'il est Maître, ils ont reconnu qu'il a la capacité de Wale purifier. walitambua kama ni Yesu Kristo, walitambua kama ni mwalimu, na wakatambua kwamba ana uwezo wa kuwasafisha. Souvent, quand nous sommes dans des difficultés, dans des situations difficiles, nous venons au Seigneur. Seigneur, gloire à Jésus. Wakati mwingine tunapojikutana katika shida, tunakuja kwa Mungu, ni Mais vizuri. Jésus leur avait donné une parole de foi. Lakini Yesu Kristo aliwapatia neno ya Jésus ne imani. les avait pas guéris tic au tac. Yesu hakuwaponya kwa hiyo muda. Ce n'est pas qu'il n'avait pas la capacité de les guérir, Sio kusema kwamba hakuwa na uwezo wa mais il kuwaponya, voulait qu'ils puissent manifester une certaine foi. lakini alipenda waoneshe imani fulani. Il leur avait dit, ok, allez vous présenter chez le sacrificateur. Akamwambia ndio, mwende mkajionyeshe kwa kuhani. Si je trouve le temps, si le temps sera en ma faveur, je peux ramener ce verset-là dans Lévitique. Kama muda itatukubalia, tutarudisha hiyo neno. Pourquoi il fallait se présenter devant le sacrificateur quand tu as été purifié, quand tu as été guéri, quand tu as vu la main de Dieu? Kwa nini inahitajika kuenda kwa kuhani wakati umesafishwa, wakati umeona mkono wa Mungu? Maintenant, quand ils étaient en train de partir, Lakini walipokuwa wakienda, les Écritures nous montrent clairement que c'est en marchant, en se dirigeant vers le sacrificateur, qu'ils ont constaté qu'ils viennent d'être purifiés. na neno linatuonyesha ya kwamba walipokuwa wakienda kumwona kuhani ndio walitambua ya kwamba wameoshwa. Quelquefois, quand tu reçois une parole venant de la bouche du nom de Dieu, il faut agir conformément à cette parole, parce que maintenant la foi que tu as va déclencher ce que tu cherches. Wakati mwingine ukisipokea neno kutoka kwa mtumishi wa Mungu, inabidi utimize, kwa sababu ndipo hapo utapokea yale. Je m'appelais la foi comme un élément déclencheur du miracle. Huwa anaita imani kama jambo inayoleta miujiza. Souvent, les fidèles sont en conflit avec les hommes de Dieu. Wakati mwingine uamini huwa wanakuwa na shida na watumishi wa Et Mungu. non, cet homme de Dieu-là, ces hommes de Dieu-là n'ont pas la puissance, ils n'ont pas... Non, il a parlé, il a prié. C'est à toi maintenant de commencer à agir. Tu marches
marche avec foi que Dieu va faire. Wanasema wale watumishi wa Mungu hawana nguvu, hawana nini. Ndio watumishi walikuombea, lakini ni wewe sasa kutembelea ili upate muujiza wako. Je ne veux pas revenir à la définition de la foi, nous la connaissons. Hataki kurudia kwa hiyo masafisio ya imani kusema des choses qu'on espère, une démonstration ainsi de suite. Nous connaissons ça. Tunayajua. Maintenant il faut l'appliquer. Lakini inabidi kuyatimiza. Gloire au Seigneur. Amen. Il faut l'appliquer. Inabidi Tu kutimiza. vas voir la main de Dieu. Na utaona mkono wa Mungu. Mais donc quand ils sont partis, ils ont constaté, parce qu'ils savaient que celui qui nous a parlé, il est le maître des maîtres. Parce qu'ils l'ont appelé maître. Walikuwa wakienda wakatambua, kwa sababu walijua yule aliyetuambia ni mwalimu wa walimu. Et les hommes de Dieu sont en train de servir le même maître de maître qui est Jésus. Na watumishi wa Mungu wako wanamtumikia yule mwalimu wa walimu ambaye ni Yesu. Alors quand il prie pour toi, quand il prononce une parole dans ta vie, aie confiance dans cette parole parce que c'est au nom de Jésus. Kwa hiyo wanapokuombea uamini hiyo neno kwa sababu ni kwa jina la Yesu. Amen. Amen. C'est au nom de Jésus. Ni kwa jina la Yesu. Maintenant, une personne est retournée. Kwa hiyo umoja alirudi. Un des 10. Umoja kati ya kumi. Un retourné. Akarudi. Maintenant c'est là où il y a notre message. Na ndio hapo tuna ujumbe wetu. La gratitude. Hiyo kutambua mema. Malheureusement, je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement. Sijui kwamba atasema ni kwa bahati mbaya ama ni kwa bahati nzuri. Celui qui est retourné, yule ambaye alirudia, Jésus a dit, Yesu alisema, c'est un étranger. Huyo ni mgeni. À d'autres termes, kwa maneno mengine, les 9 wale wa 9 étaient juifs. Walikuwa ni Wayahudi. Mais celui qui est retourné, celui qui est revenu, lakini yule ambaye alirudi, la Bible même l'a appelé Samaritain. Biblia inamuita kama ni Msamaria. Vous savez, nous pouvons recevoir la même chose de Dieu. Mnajua tunaweza pokea kitu kimoja kutoka kwa Mungu. Mais il y aura certaines personnes qui penseront qu'ils l'ont mérité. Lakini kutakuwa mmoja watafikiria ya kwamba walikuwa ni yao. Comment tu vas manifester que tu as mérité ça? Maana namna gani utaonesha kama ulikuwa unastahili? Parce que tu ne reviendras pas manifester l'attitude d'action de gratitude. Hautarudia kuonyesha huyo moyo wa shukrani. Nous pouvons être dans l'église. Tunaweza kuwa kanisani. On prie pour tout le monde. Tunaombea watu wote. Les gens vont voir la main de Dieu. Watu wataona mkono. Mais c'est pas tout le monde qui viendra dire merci à Jésus. Lakini sio wote watarudi kumwambia Yesu. Pour certains, ils ont mérité. Wamoja watazania ni haki yao. Mais lakini pour les étrangers, kwa wale wageni, les Samaritains, wale wa Samaria, je voudrais que tu sois cet étranger ici. Ningependa wewe uwe kama huyo mgeni. Parce que cet étranger c'est moi. Kwa sababu huyo mgeni, je voudrais que ça soit toi. Ningependa iwe wewe pia. Est-ce que vous savez que nous sommes étrangers à la promesse? Mnajua kwamba sisi ni wageni kwa ahadi. Nous sommes étrangers. Tuko wageni. Jésus est venu pour les siens. Yesu alikuja kwa walio wake. Mais parce qu'ils l'ont rejeté, lakini kwani walimkataa, il est venu vers nous. Akakuja kwetu. Il nous a donné cette grâce de venir en famille. Akatupatia hiyo neema ya kuwa wana. Alors ce Samaritain ici, huyo Msamaria, je crois, c'est pas la Bible qui le dit. Anaamini sio neno la Mungu linasema. J'entre un peu. Quand j'étais en train de méditer, je dis Seigneur, qu'est-ce qui a poussé cet homme de revenir? Alipokuwa anatafakari kwa hiyo nini, akajiuliza huyo mtu nini ilimfanya. Je me suis mis à sa place. Akajitia kwa nafasi yake. Peut-être il s'est dit que moi je ne mérite pas cette guérison. Na wakati mwingine alijiambia kwa sababu kweli mimi si. D'abord c'est Jésus ici, c'est un juif. Huyu Yesu Kristo ni Myahudi. Comment est-ce que je me suis retrouvé parmi les autres juifs? Nous sommes tous guéris. Non, 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 je dois. Namna gani nilikutaniwa wale wa Wayahudi ili sote tupone na pasha kurudi. Et Jésus a dit, na Yesu akasema, où sont les 9 autres? Wale wakenda wengine wako. Pour que cet étranger revienne dire merci. Ili huyu mgeni arudi kusema asante. Alléluia. Amen. Quand tu manifestes la gratitude pour certaines choses, wakati unaonesha moyo wa shukrani kwa mambo fulani, tu touches le cœur de celui qui a agi. Unagusa moyo ya ule ambaye alitenda. Tu vas t'imprimer dans son cœur. Na unaenda kujiweka ndani ya roho yake. Et il sera tenté de faire davantage. Na hapo atakuswa kufanya mambo mengine mazuri
zaidi kwako. Amen. Amen. N'avez-vous jamais vu Hamjawahi kuona un enfant qu'on a ramassé en dehors de la famille? Il n'est même pas enfant biologique de papa et de maman. On l'a ramassé. Mais il se soumet à ses parents-là. Il obéit. Et quand Dieu lui bénit, il vient prendre en charge cette famille. Souvent, ces enfants comme ça deviennent des héritiers. Hamjawahi kuona mtoto ambaye ameokotwa tu, sio mtoto wa jamaa, lakini huyo mtoto anatii kwa maagizo ya wazazi, na mara mingi huyo mtoto anarudi kuangalia na kusaidia wengine watoto wa jamaa hiyo. Souvent les enfants là deviennent des héritiers. Wakati mwingine wale watoto wanageuka warithi. Même s'il ne va pas hériter la richesse, toute la richesse de ses parents-là, mais il va quand même lui donner une grande portion. Ingawa hata rithi utajiri wote wale wazazi, lakini watamupa kitu kikubwa. Je n'ai pas le temps, j'allais vous donner un témoignage de l'homme d'affaires à Butembo. Ningeenda kuwapatia ushuhuda mtu mmoja mwenye mali huko Butembo. Laissez-moi dire ça vite. Acha niwaambie haraka haraka. Quand, j'espère que vous avez déjà entendu parler de Calitex. Nafikiri mmesikia hiyo maneno Calitex. Calitex, c'est un homme d'affaires. Calitex alikuwa ni mtu wa biashara. Son vrai nom c'est Tongo Kasereka. Na jina lake ni Songo Kasereka. Mais le nom de Calitex est devenu vraiment populaire parce qu'il était dans le carburant, ainsi de suite. Même, il est actionnaire dans Toyota sous le nom de Calitex. Lakini hiyo jina ilikuja kuwa kujulikana sana kwa sababu alikuwa anafanya mafuta ya gari, alikuwa anatumika na wale wa Toyota. Au village, quand il commençait sa richesse, na huko kwenye mji wakati alianza utajiri wake, kulikuwa kijana mmoja walikuwa mji mmoja. Il a constaté qu'il travaille bien. Na akaona kama anatumika vizuri. Et quand il donnait de l'argent, il remettait l'argent sans, disons, en fait, il était fidèle, quoi. Yeye alikuwa mwaminifu, kila wakati alikuwa akipewa pesa. Il lui a donné la gestion de toute sa richesse. Na akampatia asimamie mali yake yote. Toute sa richesse. Mali yote. Ça crée un conflit dans la famille. Na ikaleta shida katika jamaa. Amen, amen. Amen. Toute sa richesse. Yani mali yake yote. Alors, ce frère, ce bien-aimé ici, na huyo ndugu, quand il est retourné, wakati alirudi, Jésus lui a dit, Yesu akamwambia, ta foi, imani yako t'a sauvé. Imekuponya. Une parole qu'on n'a pas prononcée au 9. Hiyo neno ambayo haikutolewa kwa wale wa 9. Donc les 9 ont reçu seulement la purification de leur maladie. Wale wa 9 walipokea utakaso wa magonjwa yao. Mais le 10e, lakini huyu wa 10 a reçu une autre parole de salut. Alipokea neno lingine la wokovu. Parce qu'il a été reconnaissant. Kwa sababu alikuwa na shukrani. Bien-aimé, il faut être reconnaissant. Wandugu, inabidi kuwa na shukrani. Inabidi kuwa na shukrani. C'est pas parce que tu sais prier. Sio kwamba unajua kuomba que tu as fini cette année. Ndio maana umemaliza mwaka. Il y a mwaka. ceux qui savent prier plus que toi. Kuna wengi wanajua kuomba zaidi yako. C'est parti. Lakini walipita. Il y a ceux qui savent chanter plus que toi. Kuna wengi wanajua kuimba kuzidi hata wewe. Ils sont partis. Walipita. Il y a ceux qui savent prêcher plus que quiconque parmi nous. Kuna wale wanajua kuhubiri kushinda sisi sote hapa. Ils ne sont plus là. Lakini hawako. Mais quand nous avions regardé les rythmes sur Facebook, ta figure n'était pas là. Lakini tunapoona wale waliokufa kwa Facebook, wewe hauko. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois seulement de Facebook et de WhatsApp sont des rythmes. Lakini leo ukiangalia kwenye Facebook, WhatsApp kuna quand tu vois des rythmes comme ça, quand tu vois des rythmes comme ça, je vois la figure du Seigneur. Wakati anaona yale masura anasema Bwana, merci parce que je suis en vie. Asante kwa sababu bado naishi. Si c'était ma figure qui est ici, je n'allais pas voir ça. Kama ilikuwa ni uso wangu usingeuona. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça soit pas? Nimefanya nini ili isiwe? Rien. Hakuna. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Kwa nini tusimwambie asante Bwana? Souvent, wakati mwingi la nature de l'homme, hii hali ya mtu, il sait seulement voir les faiblesses. Anajua tu kuona udhaifu. Il sait seulement voir là où les autres ont échoué. Wanajua tu kuona wakati wengine wameshindwa. Il ne sait pas voir ce que l'autre a fait de bien pour lui. Hajui kuona yale ambayo mwingine amefanya mazuri kwake. Même dans des foyers, même dans des couples. Hata katika jamaa zetu, hata katika il y a des maris qui sont partis, ils ont laissé leurs épouses parce qu'ils ne voient que les erreurs. Écoutez, personne n'est parfait.
Kuna wabwana ambao walienda wakaacha wake zao na watoto kwa sababu waliona tu makosa. Kweli hakuna yule ni mtakatifu. Là, je voudrais redescendre un peu, je vais un peu dire à côté, mais soit quand même manifeste la gratitude à ton partenaire. Kwa hiyo inabidi kuonesha shukrani kwa mtu unaishi naye. Amen. Papa, yes. Je vais donner l'exemple de papa, parce que c'est mon ami. Hein? Amen. Amen. Quand papa allait voir maman Dena, wakati nilikuwa nikienda kumuona mama Dena, il y a de bonnes paroles que tu prononçais. Kulikuwa maneno mazuri ambayo nilikuwa nimetoa. Quand il fait quelque chose pour toi, tu vas dire oh merci chérie. Oh. Wakati anafanya kitu kizuri kwako unasema asante. Tu es mon ange. Wewe ni malaika wangu. Mais est-ce que ces mêmes paroles là tu peux dire que ça va? Maman Dena, pendant la fin de l'année, je voudrais renouveler mon engagement d'amour avec toi. Hapo kweli unaweza sema mama Dena, kwa mwisho wa mwaka huu nitaenda kurudilia tena hiyo agano yangu mbele zako. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons manifester la gratitude envers Dieu et envers les gens avec qui nous communions, avec qui nous vivons. Inabidi tuoneshe ushukrani zetu mbele za Mungu na mbele za watu tunaoishi nao. Amen. Le mot gratitude en anglais c'est thanksgiving. Hiyo ushuhuda kwa Kiingereza ni shukrani, ni hivyo tu. Tu sais pas vraiment pas ushuhuda, bon mais allons-y. Shukrani, voilà. Shukrani. Alors, quand je remets ça en grec, wakati anaiweka kwa Kigiriki, la partie que les catholiques avaient prise, hiyo kipande ambao Katolika wamechukua, Eucharistia, ni Eucharistia. Action. OK, action de grâce. Yani shukrani, kutoa shukrani. Et à ce niveau-là, na kwa hiyo hali il y a le sens de partager quelque chose qui a des valeurs. Kuna hiyo njia ya kugawanya kitu ambacho ni cha muhimu. Amen, amen. Amen. Tu partages. Unagawanya. À guise de reconnaissance. Kwa hali ya shukrani. Alléluia. Amen. Alors, pour ce lépreux, kwa huyo wa ukoma, il est venu d'abord parler. Alikuja kwanza kusema. Deuxièmement, il s'est humilié. Ya pili akajishusha. Là nous voyons les paroles et les comportements. Na hapo tunaona maneno na hali. Celui qui n'est pas reconnaissant, yule ambaye hana shukrani, tu le sauras, tu vas le savoir par les paroles qu'il prononce, soit contre toi, utamjua kwa maneno anayosema, et les comportements qu'il affiche quand il est présent, na hali ambayo anayoonesha wakati iko mahali hapo. Est-ce que vous faites comprendre? Tunaelewa? Les paroles, maneno. Toute personne, tout homme, tout individu, fille ou garçon, homme ou femme, awe mwanamke ama mwanaume, a toujours été flatté par les bonnes paroles qu'une autre personne avance pour lui à sa faveur. Huwa tu anavutiwa na maneno mazuri ambayo mtu mwingine anatoa kwa ajili yake. Que ce soit devant toi, iwe mbele yako, ou là où tu n'es pas, wala pale ambapo hauko. Tu attends que écouter. Unasikia kwa masikilizo. J'ai les bons témoignages de toi. Nimepata ushuhuda mzuri kwa ajili Il y a yako. tel qui t'a bien témoigné. Kuna yule ambaye amekushuhudia vizuri sana. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Inafanya vizuri kweli. Alléluia. Amen. Si tu veux connaître une bonne personne, kama unataka kumjua mtu mzuri, surtout pour nous les pasteurs, zaidi kwetu sisi wachungaji, les choses que les fidèles racontent sur le pasteur à la maison, maneno ambayo Wakristo wanaongea kwa ajili ya wachungaji huko nyumbani. D'ailleurs les chaussures du pasteur c'était peut-être plus comme ça. Kwanza hiyo kiatu ya mchungaji imepeibuka hivyo. Mais au lieu de parler, il faut le acheter. Pale kuongea bado ununulie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il va refuser? Kweli atakataa? Pasteur, vous pouvez refuser ça? Unaweza kukataa? Amen. Vous savez, quand nous lisons Genèse chapitre 4, versets 3 et 4, unajua tunaposoma Mwanzo hiyo chapter yake ya 3 na 4, il y a une histoire que nous interprétons souvent mal là-bas.
Kuna historia ambayo tunashika vibaya mahali. Parce que nous avons mal interprété ça dans l'église catholique. Kwa sababu wametupatia hayo vibaya huko kwa Waroma. Il y a quelqu'un qui m'avait dit à Moudata, pourquoi tu me parles de l'église catholique? C'est comme si tu critiques l'église catholique. Kuna mmoja ambaye ameniambia kwa nini unazoea sana kuongea kwa ajili ya kanisa Katolika? Inakuwa kwamba unawasema vibaya. Je suis sorti de là, je connais là où ils ont dévié. Akasema nilitoka huko najua mahali wameenda vibaya. Alléluia. Amen. Si un catholique ici va me pardonner. Kama kuna Mroma hapa hata. Vous savez, Abel et Caïn. Mnajua Kaini na Abeli, Ils ont tous offert à Dieu. wote walitoa sadaka kwa Mais au Mungu. verset 4 de Genèse 4, Lakini kwa Mwanzo 4 il est écrit ceci. imeandikwa hivi. Abel avait donné les premiers-nés Abeli alitoa kizao chake cha kwanza de son troupeau. ya yale vifungo Mais vyake. au verset 3, Lakini kwa sura yake ya 3 il est écrit que Caïn avait donné des fruits de son champ. imeandikwa kwamba Kaini yeye alitoa mazao ya Alors, mashamba yake. dans l'écriture s'interne, Na katika maandiko il y a une raison. kuna sababu. Quand l'écriture accentue que c'était les premiers-nés, Wakati maandiko inasema kwamba ilikuwa ni mzao wa alors il y a kwanza, des raisons valables qui poussent que l'écriture dise que c'est le premier-né. kuna hiyo sababu ambayo inatuma maandiko yanasema ni mzao wa kwanza. Et Dieu n'avait pas demandé à ces gens de venir lui offrir. Na Mungu akuomba watu waje wamtolee, N'avait pas demandé. hakuwaomba. Je crois les parents qui ont des enfants qui sont âgés, par exemple notre pasteur et Papa Aaron, Wazazi ambao wana watoto ambao wameshakuwa kama vile baba mchungaji, Maman Naomi, mama Naomi, Maman Nelly, mama Nelly, tate, Maman Fifi. mama Fifi, Nous sommes encore en train de venir. sisi wengine tuko tunakuja polepole. Si un de tes enfants Kama mmoja wa watoto wako vient te donner quelque chose que tu ne lui as pas demandé, anakuja kukuletea kitu ambacho hukumuomba, dis papa, akisema baba, mama, tu es une bonne mère, uko mama mzuri, tu es un bon papa, uko baba à mzuri, guise de reconnaissance. kwa moyo wa shukrani, Non, je ne vais pas te payer, mais sitaki nikulipe, je t'achète seulement ça comme na reconnaissance. kununulia tu hiki kama vile shukrani, Je vous assure, na kuambia quelque chose que tu n'as pas attendu de lui, kitu ambacho hukusubiria kwake ça va bénir ton cœur. itabariki moyo wako. Alléluia. Amen. Ça va bénir ton cœur. Itabariki moyo wako. Je crois que c'était ça l'attitude de Dieu devant Caïn. Nafikiri hiyo ndio ilikuwa hali ya Mungu mbele ya Kaini. Abel a donné les premiers-nés, Abeli alitoa mzao wa dont kwanza, les meilleurs. yaani hiyo nzuri kabisa. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Kwa hiyo nimetaka kuongea nini? Dans la gratitude, Kwa hiyo moyo wa shukrani, je vais te dire que tu peux la manifester par tes paroles, nilisema kwamba unaweza kuionyesha kupitia par maneno, les comportements. Il y a beaucoup de versets où nous n'avons pas le temps pour lire tout. kupitia hali, kuna maandiko mengi, Mais aussi na pia par un geste, un don que tu fais à celui que tu montres, disons que tu veux manifester cette gratitude. ni kupitia pia tendo ambayo unafanya kwa yule ambayo unataka kuonyesha moyo wa shukrani. C'est par là que le mot action de grâce prend sa valeur. Ndipo hapo neno moyo wa shukrani nachukua uzuri wake. Le nom action de grâce, Yaani hiyo neno kutoa shukrani, c'est un mot qui est duel, qui a le sens, qui a deux sens cachés dedans. yaani kuna maana mbili inajificha humo ndani. En anglais c'est thanksgiving. Kwa Kiingereza ni kusema asante kwa yale uliyopewa, Action de grâce. yaani tendo ya shukrani. Mais vous allez quand même écrire ces écritures, même si on ne va pas Kwa lire. hiyo mtaandika haya maandiko hata Exode chapitre 20, verset 24. Kutoka 20 mpaka 24. Tu peux lire ça, tu peux écrire ça. Unaweza kuiandika. Nous allons ajouter Genèse, Tutaongeza Mwanzo chapitre 8, Mwanzo sura ya 8 verset 20 à 22, verse yake ya 20 mpaka 22, et chapitre 9, verset 1 à 3. na sura ya 9 verse ya kwanza mpaka 3. Dans l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, Kwa agano la kale na agano le jipya, mot action de grâce est toujours accompagné par deux choses. hiyo neno shukrani inasindikizwa na Les mambo paroles mawili. que tu prononces à guise de remerciement, Maneno ambayo unatoa kwa hali ya mais shukrani, aussi une offrande, un don
reconnaissant. kwa njia ya kuonesha shukrani. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons pris ça seulement dans un sens. C'est bon, c'est pas mal. Lakini leo tumechukua kwa njia moja tu, ni vizuri, sio vibaya. Mais je vais vous montrer dans quelques minutes qu'est-ce que nous ratons en prenant ça dans un seul sens. Lakini nitaenda kuonesha kwa dakika chache nini ndio tunakosea kama tunachukua kwa hali moja. Pour ça, c'est pas des paroles, ça donne la gloire à Jésus. Kwa kusema tu maneno inatoa shukrani. David aussi a dit, je vais témoigner ce que tu as fait pour moi devant des multitudes. Kwa sababu hata Daudi alisema nitatangaza yale ulimenitendea mbele ya umati wa Tu watu. peux le faire par de prières, tu peux le faire par des louanges, tu peux le faire par ainsi de suite. Unaweza yafanya kwa maombi, kwa sifa na kwa mambo mengi. Mais dans les versets que je viens de vous donner là, Lakini kwa hizo verse ambazo tumepewa, Dieu lui-même recommande que nous puissions accompagner ça par un geste, un sacrifice, une offrande. Mungu mwenyewe anaomba kwamba tuyasindikize na sadaka fulani. Retournons dans notre chapitre 17 de Luc. Turudie katika hiyo sura yetu ya 17 ya Jésus Luka. a dit à ses lépreux, allez vous présenter devant le sacrificateur. Mungu aliwaambia wale wa ukoma, mwende mjionyeshe mbele ya kuhani. Pourquoi Jésus qui vient introduire la nouvelle alliance demande à ces gens d'aller se présenter chez le sacrificateur? Kwa sababu gani Yesu Kristo ambaye ameleta agano jipya ameomba hao watu waende kujionyesha kwa huyu mkuhani? Parce que Dieu l'avait déjà dit dans Lévitique 14 en parlant à Moïse. Dis ceci au peuple d'Israël. Kwa sababu Mungu alikuwa tayari ameyasema kwa Walawi 14 kuambia Moizi waambie hao wafanye. Tu peux commencer au verset 8 jusqu'à 13. Unaweza kuanzia kwa verse yake ya 8 mpaka 13. Dieu dit ceci. Mungu kasema hivi. Quand tu vas te présenter devant le sacrificateur, Wakati utafika mbele wale ya huyo mkoani, après avoir reçu une purification, une certaine guérison, donc la faveur de Dieu, kisha kupokea utakaso, uponyaji ama yale kipaji cha tu Mungu, viendras avec 2 agneaux. utakuja na mwana kondoo 2. 2 agneaux sans défaut, Mwana kondoo ambayo hana hatia, une brebis, yani une brebis dume d'un an, moja une brebis d'un an, wa mwaka moja, et 3/10 de farine de fleur de farine. na moja ya 3 ya 10 ya hiyo unga wako. Un ephah de farine chez les juifs. Yani Ephah, EPH. yani kipimo moja ya unga Ça équivaut à un récipient de 35 litres. yani inaambatana na hiyo mfuko wa lita kama 35. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre. Sijui kama naelewa. Quand nous étions à l'école primaire, on étudiait des mesures de grandeur, n'est-ce pas? Wakati tulikuwa huko kwa shule ya msingi huko, tulikuwa tunajifunza hizo. Il y avait des récipients d'1 litre, kulikuwa hivyo de 10 litres, 5 litres, ainsi de suite. yani ya lita 1, lita 5, 10 na kuendelea. Ok? Maintenant, ce récipient-là de 35 litres, na hicho kidumu cha lita 35. Donc, si tu verses de l'eau dans ce récipient-là, ça va contenir 35 litres. Na ukiweka maji kwa hicho kidumu kitakuwa kama na 35. Maintenant, dans cet ephah-là, tu verses maintenant la farine. Na kwa hiyo kipimo moja unaweka unga. Maintenant, 3/10. Yani 1/3 ya 10. Je prends le temps de parler de ce sacrifice. Hapo ana wakati ya kuongea kwa hizo sadaka. Amen, amen. Amen. Mais ce que je veux te dire que quand Jésus a envoyé les 10 lépreux, yale anataka kutuambia ni kwamba wakati Yesu aliwatuma pour aller se présenter devant le sacrificateur, wale kujionyesha mbele ya kuhani, c'était pour accomplir cette loi. ilikuwa ili watimize sheria hiyo. Amen, amen. Amen. Donc Jésus n'était pas venu abolir cette loi d'action de grâce. Kwani Yesu hakuja kuvunja hiyo sheria ya Parce que shukrani. lui-même envoyait les gens sur le sacrificateur. Kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa akiwatuma watu mbele ya kuhani. Pour se présenter selon ce qui est écrit, je vais te donner. Ili waende kujionyesha kufuatana na maandiko yale yameandikwa. Maintenant, le problème est que shida ni kwamba aujourd'hui, leo il y a
reconnaître ce que Dieu a fait pour toi, Kama unataka kujua yale Mungu alikufanyia, ce n'est pas par force. sio kwa nguvu. C'est toi-même qui tu comprends ce que Dieu a fait pour Ni toi. wewe mwenyewe unaelewa yale Mungu Et tu amekufanyia. lis les Écritures, ce que les Écritures te recommandent. Na unasoma yale neno na kuambia ufanye. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui est... Je vais finir avec... le temps est parti. Muda umefika. Finissons avec Genèse. Tunamaliza na kitabu cha Mwanzo. Pour Noé. Kwa habari za Noa, Quand il a fait ce sacrifice de reconnaissance, wakati ametoa sadaka zake za shukrani, il y a 3 grandes choses qui se sont manifestées dans sa vie. kuna mambo 3 ambayo imeonekana kwa maisha Et je yake. vais te recommander de, si Dieu te donne la grâce, Kama Mungu anakupatia neema de faire selon la parole. ya kutenda kama vile neno Et je linatuambia. crois que Dieu va t'accompagner de ces 3 grandes faveurs. Najua kwamba Mungu atakushindikiza na yale mambo makubwa matatu. Premièrement, quand Noé est sorti de l'arche, Ya kwanza, wakati Noa ametoka katika hiyo mnara, il a fait le sacrifice d'action de grâce. alifanya hiyo sadaka ya shukrani, Et quand Dieu a senti cette odeur, na wakati Mungu alisikia hiyo harufu, comment est-ce que je vais le dire en français pour que vous puissiez comprendre? taongeaje? Dieu avait juré. Mungu aliapa, Voilà, il a juré alilapa en sentant cette odeur. wakati amesikia hiyo harufu, Je ne tuerai plus les humains par de l'eau. akasema sitauangamiza tena hawa wanadamu kupitia maji. Lisez bien les Écritures que je vous ai données. Tusome vizuri maandiko tumepewa. Ça c'est un. Hiyo ni moja, Et puis comme signe, na moja kama vile alama, il a créé un être nouveau qui n'existait pas, qui n'avait pas créé pendant la création. akaumba kiume kipya ambacho kilikuwa hakijaumba huko wakati wa Donc uumbaji. Dieu a créé encore de nouveau. Ya hapo Mungu aliumba tena upya. Est-ce que vous savez cet être c'est quoi? Yaani mnajua kiumbe ni kitu gani? L'arc-en-ciel. Ni hiyo wanaita L'arc-en-ciel. mgongo. Lisez bien Genèse pendant la création. Tusome vizuri Mwanzo hapo kwa uumbaji. L'arc-en-ciel n'existait pas là. Hiyo mti ligongo ilikuwa haikwaki. Dieu n'avait même pas pensé à ça. Dieu n'avait même pas pensé à ça. Mungu alikuwa hajafikiria. Mais il a senti l'odeur de l'action de grâce de Noé. Lakini aliposikia hiyo harufu ya hiyo sadaka ya shukrani ya Noa, Il a dit, akaapa, je ne tuerai plus l'homme par les eaux. sitamuua tena mwanadamu Et kupitia comme maji. signe, Na kama alama, quand ma colère va s'enflammer, wakati hasira zangu si zitapanda, les eaux viennent, wakati maji itakuja, l'arc-en-ciel va se présenter. hiyo mti ligongo Et je itakuja. vais dire, Unasema amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut créer quelque chose de nouveau dans ta vie à cause de la gratitude. Yaani Mungu anaweza kuumba kitu kipya maishani mwako kwa ajili ya shukrani yako. Alléluia. Amen. Ça, Hiyo il faut le retenir. inabidi kuyashika. Deuxièmement, Ya pili, au chapitre 9, katika chapter yake le ya verset kwanza, premier, verse ya Dieu kwanza, a renouvelé Mungu akaifanya upya les paroles de bénédiction qu'il avait données à Adam dans le jardin. maneno ya baraka ambayo alipatia Adamu huko kwenye shamba. C'est comme si Dieu était de faire une nouvelle alliance que Adam n'avait pas respectée. Ni kwamba Mungu alikuwa anafanya agano jipya ambalo Adamu alishindwa C'est comme kushika. s'il faisait ça. Ni kwamba Parce qu'il a prononcé les mêmes paroles. kwa sababu alisema maneno yale yale. Je ne sais pas si vous connaissez les paroles que Dieu avait dit à Adam. Sijui kama unajua maneno Mungu amemwambia. Vous allez les comparer avec ce que Dieu est en train de dire à Noé au chapitre 9. Je vais les lire. Utayatofautisha na haya Mungu anamwambia Noa. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, Mungu akambariki Noa na watoto wake kwa soyez kuwaambia, féconds, mutazaa, multipliez, mutajizidisha remplissez la terre. na mutajaza dunia. Ce sont les mêmes paroles qu'il avait dit là. Ndio yale maneno alimwambia. Donc c'est-à-dire, c'est comme si la génération d'Adam, pas comme si même, elle vient de disparaître. Ni kwamba hiyo uzao wa Adamu ilikuja imepotea. Maintenant, il y a une nouvelle génération que Dieu commence avec Noé. Na hapo kuna uzao mpya ambayo Mungu Écoutez, anaanza pamoja à na Noa. cause de la gratitude, accompagnée par une action, une offrande,
Dieu peut commencer une nouvelle génération dans ta vie, dans ta famille. Sababu ya moyo wa shukrani unaosindikiza na sadaka, Mungu anaweza fanya kitu kipya katika jamaa yako. Peut-être même ta présence ici, il y a beaucoup de gens en Afrique qui se disent: oh Dieu, si je pouvais être comme le frère tel, comme la sœur telle. Mais non, peut-être ton père, ta mère n'avait jamais voyagé jusqu'ici. Kuna watu wengine wanasema oh Mungu kama nikikuwa kama fulani ama fulani. Toi tu peux dire que non, au Canada il y a beaucoup de factures, on souffre là-bas, mais quand lui voit la neige, là, il se dit: waouh, si je pouvais seulement être celui-là. Yani wanasema kwamba kuna wakati nyingi, lakini akiona hii tu vitu vyetu vyeupe anasema oh ingekuwa mimi niko hapa. Amen, amen. Amen. Le mariage là que tu as, Hiyo ndoa ambayo c'est une grâce. ni neema. Alléluia. Amen. Une autre chose que Dieu a montré, a manifesté à Noé, Kitu kingine ambayo Mungu ameonyesha kwa Noa, il lui a rendu un sujet de crainte, de froid et de terreur dans la création. Alimfanya kuwa kitu kia woga na cha kutishia mbele ya Donc uumbaji. Noé ne sera pas dominé par la création. Yani huyo Noa hatatawaliwa na uumbaji, Mais c'est lui qui va dominer la création. lakini ni yeye ndiye atatawala Donc il uumbaji. sera un sujet de foi. Atakuwa alama ya imani. Or, si tu es un sujet de foi, Kwa sababu ukikuwa effrayé, alama ya uoga, voilà, tu vas commander les créatures qui tremblent devant toi. utaamuru uumbaji tetemeke mbele zako. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Les gens sont dominés par la création, par les créatures, au lieu qu'elles dominent la créature. Leo inakuwa tofauti, wanadamu wanaanza tawaliwa na uumbaji, bali yao wao watawale uumbaji. Amen. Il y a une loi qui est en train d'être votée en France. C'est un projet de loi. Je ne sais pas si vous êtes informé. On veut briser les barrières entre l'homme et les animaux. Donc, il n'y aura plus de barrière entre les hommes et les animaux. Et tout est en train d'aller vers la perversion sexuelle. Donc ça, c'est au-delà de la zoophilie. Les gens amen, amen. Donc au lieu que la création domine, que nous puissions dominer les créatures, nous nous faisons être dominés par les créatures. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Amen. Je crois que Dieu t'a parlé. Nafikiri Mungu amezungumza na wewe. Et tu vas agir selon ce que Dieu t'a dit. Na utatembea kuambatana na yale Mungu alikwambia. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Amen.